Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de juin. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever. 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise ce mois-ci sont l'Ethereal Visions Tarot Deck, Ethereal Visions Illuminated Tarot Deck, j'ai oublié un mot, et le Heaven and Earth Tarot, ainsi que le Tattoo Tarot et l'oracle de la transformation J'ouvre mes ailes. Vous retrouvez, les boîtes m'en tombent. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, c'est parti. Ce sont les amoureux qui vous accompagnent pendant ce mois de juin. Une jolie énergie, alors probablement de plaisir, d'harmonie, d'amour. C'est quand même une carte qui parle avant tout d'indécision, d'être dans un entre-deux. Alors, est-ce que vous êtes entre deux personnes qui vous plaisent, entre deux options, dans une indécision de pas trop savoir qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous attire. Bon, ça peut être une possibilité. Les amoureux peuvent me parler aussi d'harmonie à vous-même. C'est pas nécessairement une situation amoureuse. Ça peut être l'harmonie entre vous et quelqu'un, famille, du côté de la famille, des amis, des collègues. Bon, mais ça peut être aussi entre vous et vous, entre votre féminin et votre masculin. Alors, on va voir de quoi ça nous parle. Là, j'ai une notion d'entre-deux. Alors, page de coupe, page d'épée, page de bâton et reine de coupe. Bon, il y a quelque chose qui démarre, 2 de coupe et 4 d'épée. Alors, ça ne parlera pas à tous, mais il y a quelque chose qui démarre, il y a quelque chose qui vous anime le cœur. Hein. C'est pas que amoureux, mais il y a quelque chose qui vous anime le cœur. 5 de coupe et le hiérophante, le magicien et la tour, la lune et le 2 d'épée, le cavalier de denier et le 6 de bâton. Et ben c'est sympa ça. Vous finissez joliment le mois. Alors, si indécision il y a, c'est j'y vais pas dans une situation ou vers une personne. Je m'engage ou je m'engage pas. Parce que à la fois ça me plaît, à la fois ça m'attire, et puis en même temps j'ai peur que ça marche pas. J'ai encore le souvenir d'une déception, d'une tristesse, de certains regrets que j'ai pu avoir, d'une ancienne histoire qui s'est mal finie, d'un deuil qui n'est pas terminé, de quelque chose de cet ordre-là. Et du coup, me relancer dans de la nouveauté, je sais pas trop. Je sais pas trop parce que je sais pas ce que ça va donner aussi. Alors, j'ai un scoop pour vous. Euh, n'importe quelle aventure, alors si je parle d'amour, n'importe quelle histoire d'amour qui dure a commencé de toute façon un jour par une aventure dont on ne savait pas si elle aurait un lendemain ou pas. Et c'est transposable dans d'autres domaines. Donc là, il y a quelque chose de l'ordre du plaisir, mais qui demande à être examiner, est-ce que je vais plus loin ou pas, et ce qui demande à être examiné aussi, c'est quelle est l'énergie en vous qui a du mal à profiter de ce qui est agréable, qui a du mal à s'ouvrir ou se réouvrir à l'amour, s'ouvrir ou se réouvrir au plaisir,
Euh, et en réaction, il pourrait y avoir soit un blocage pour vous lancer. Non, 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 j'y vais pas. Je me lance pas. Je reste bloqué dans mon petit précaré là, dans les choses telles qu'elles sont actuellement, et puis je touche à rien. Ou alors l'excès inverse. Bon, bah j'y vais, mais alors j'y vais avec avec un côté immature là. Je prends même pas le temps. Je vous parle tout de suite de ça, en fait, c'est au milieu du tirage, ça m'appelle, je ne vois que ça, sous les amoureux. Ce magicien avec cette tour, c'est soit j'y vais pas et je reste enfermé dans ce qui est raide et qui pour autant me sert pas, hein. Je reste enfermé dans d'anciennes idées, d'anciennes croyances, d'anciennes peurs. Soit je me lance, mais je me lance trop vite, je me lance avec un côté immature, je me lance... J'appelle ça le syndrome de l'arrachage de pansement, moi. Je veux aller hyper vite parce que j'ai tellement peur que ça fasse mal ou que ça se casse la figure que du coup je me précipite pour essayer de sentir le moins de choses possible. Mais ça ne marche pas. Alors, vous voyez, le côté précipité, j'ai même pas commencé le tirage, je suis déjà au milieu. Il y a de ça. C'est soit je pars pas du tout, soit j'y vais, mais j'ai brûlé des étapes. Et ça va pas bien se passer non plus. Enfin, ça va pas bien se passer non plus. Ça va pas vous servir. Alors, pour moi, c'est pas ce que vous allez faire, parce que justement, j'ai une victoire en fin de mois avec quelque chose qui avance lentement et posément. Mais il y a des moments où je pense que vous avez peut-être des pulsions de soit vous arrêtez, vous freinez carrément dans l'élan, soit au contraire de mettre un gros coup d'accélérateur pour essayer que la difficulté soit passée plus vite. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Alors, vous entrez dans le mois de juin avec le page de coupe et le page d'épée. Là, il y a quelque chose de nouveau, résolument, qui démarre. Page de coupe, on a une nouvelle envie, il peut y avoir un nouveau coup de cœur, vous tombez amoureux de quelqu'un, vous avez un petit crush. Ça peut être, si c'est pas avec quelqu'un, ça peut être le fait d'apprendre quelque chose de nouveau. Vous êtes en train d'étudier et puis vous vous intéressez à une nouvelle... une nouvelle quoi, je sais pas. Quelque chose que vous apprenez qui vous éclate, quoi. Est-ce que c'est apprendre de la théorie, apprendre de la pratique, apprendre un nouveau boulot, un nouveau hobby. Le page d'épée, c'est c'est l'étudiant du tarot. C'est celui qui est très intelligent, qui a 15 idées à la minute. Il y a vraiment quelque chose qui vous anime là. Vous êtes au démarrage de quelque chose. C'est pas forcément apprendre pour se former, ça peut être aussi j'ai un projet, j'ai quelque chose qui m'anime vraiment et je cherche des informations avec le page d'épée pour savoir comment je vais concrétiser ce projet, comment je vais m'y prendre. Quoi qu'il en soit, vous êtes vraiment au démarrage de quelque chose avec ces deux pages. Du cœur, de l'intelligence, de la vivacité, de l'envie d'aller de l'avant, de l'envie de bouger, de matérialiser quelque chose. Alors de matérialiser, justement, j'ai 3 pages. Celui qui me manque, c'est celui qui est le plus dans la matière. Le page de denier, il n'est pas là. En revanche, j'ai son grand frère. J'ai le cavalier de denier en fin de mois. Donc il y a quand même quelque chose qui se bâtit et qui se construit et qui avance posément. Mais là, vous démarrez vivement, hein. Ces 3 pages l'un à côté de l'autre, les uns à côté des autres. Ça me dit que vous êtes quand même très animé par quelque chose, par quelqu'un. Il peut y avoir aussi, en même temps que vous êtes très animé par quelque chose ou par quelqu'un, il y a aussi une part de méfiance. Il y a une part de méfiance qu'on retrouve en challenge. 2 de coupe et 4 d'épée. Il y a quelque chose à guérir au niveau du cœur, au niveau de l'harmonie à vous-même, de l'harmonie à l'autre. Le 2 de coupe, c'est la rencontre, c'est le couple, c'est
Après, au-delà de l'amour amoureux, c'est la rencontre à soi-même, c'est l'harmonie avec soi-même, c'est l'harmonie à l'autre sans forcément que ça soit amoureux, mais c'est l'équilibre, c'est les rapports gagnant-gagnant, c'est le respect mutuel, c'est toutes ces énergies-là. Et là, avec un 4 d'épée à côté, ça m'indique que vous avez besoin, vous avez été blessé dans cette fameuse harmonie. Et là, vous avez besoin de vous reposer, de retrouver un cœur pur, j'entends. Alors pas que votre cœur soit impur, mais ouais, de finir de guérir, de finir de cicatriser, de finir... Vous avez commencé, hein, je ne sais pas de quoi il s'agit, mais vous, oui. Ça, c'est ce que l'univers vous invite à continuer. Sous-entendu, vous avez déjà commencé. 5 de coupe et le pape. Vous avez commencé à prendre de la hauteur sur ce 5 de coupe, sur un deuil à faire. Ça peut être le deuil d'une personne, ça peut être le deuil d'une situation, d'un endroit qu'on quitte, un boulot, quelque chose qui s'arrête. Est-ce que c'est un mariage? Est-ce que c'est une relation? Est-ce que c'est un travail? Est-ce que c'est par le biais d'un déménagement? Est-ce que c'est à votre initiative? Est-ce que c'est à l'initiative de votre... Enfin, est-ce que ça vient de l'environnement? Est-ce que c'est plus subi de toute façon, même si c'est à votre initiative? Avec le 5 de coupe, on a cette impression, et je dis bien cette impression, de ne pas avoir le choix, qu'on n'est pas responsable de ça, que c'est à cause des autres, que c'est aussi un leurre. Le 5 de coupe, c'est le petit côté Calimero, qui dit ah bah j'ai pas le choix, j'y peux rien, je suis victime, c'est les autres, c'est pas moi. Dans l'absolu, on a toujours le choix. Il y a des choix qui sont bien plus difficiles que d'autres, j'en conviens, mais dans l'absolu, on a toujours le choix et on a toujours cette part de responsabilité à prendre, quand bien même il y a des gens qui sont mal conduits avec nous. Comment moi j'ai réagi? Et est-ce que j'aurais pas pu réagir autrement? Donc j'ai toujours Voilà, c'est pour vous donner un exemple, mais là le 5 de coupe, c'est une carte qui dit arrête de t'apitoyer, arrête d'être enfermé sur ce que t'as pas, sur ce que t'as plus, sur ce que t'auras jamais, des projets qui se feront pas. Bon, arrête de focaliser sur ces 3 coupes là, symboliquement, qui sont vides, qui sont à terre. Et tu vois même pas les 2 coupes qui sont derrière toi, qui sont debout et qui sont pleines. Donc dans votre environnement, il y a un 2 de coupe. Pour certains, il y a de l'amour. Pour d'autres, il y a des personnes qui sont autour de vous et qui vous apportent de l'amour. C'est pas nécessairement amoureux, mais il y a de l'harmonie, il y a du rapport gagnant-gagnant, il y a de l'équilibre, il y a du respect. Mais vous ne le voyez pas, ou vous le voyez, mais vous n'en profitez pas parce que vous restez encore bloqué sur les situations dans lesquelles il y a eu de la désharmonie, il y a eu un manque de respect, il y a eu, c'était pas équitable, c'était pas harmonieux et vous êtes resté bloqué là-dessus. Alors là, il y a le fait que comme il y a quelque chose de nouveau qui vous anime et vous avez très envie de déployer ce cœur, de déployer ce plaisir, ça vous ramène à cette corde sensible. Pourvu que ça ne se passe pas comme la dernière fois. Pourvu que je ne perde pas. Pourvu que je ne sois pas déçu. Pourvu que je ne sois pas triste. Ce pape peut m'indiquer que pour certains d'entre vous, vous avez fait appel à quelqu'un d'une grande sagesse. Ça peut être un coach, ça peut être un mentor, ça peut être un thérapeute. Ça peut être quelqu'un qui est beaucoup dans la spiritualité, homme ou femme, hein, c'est pas parce que c'est un pape représenté par un homme, mais une personne qui est beaucoup dans la spiritualité pour vous aider à dépasser ses remords, ses regrets, cette tristesse, cette déception, cette affliction, bon tout ça. Ça peut être quelqu'un qui a beaucoup de savoir aussi, qui n'est pas nécessairement dans la spiritualité, mais qui a beaucoup de savoir et qui vous permet de prendre de la hauteur, de ramener de la paix sur cette énergie assez dépitée, assez repliée sur elle-même. Alors est-ce qu'il y aurait aussi un deuil à faire de certaines croyances?
pour le coup, qui vous ont peut-être pas servi. Est-ce que vous vous êtes appuyé sur des croyances mal aspectées? Le pape, il va se transformer en gourou, en mauvais conseiller. Est-ce que vous avez été déçu par certaines personnes en qui vous aviez placé de la confiance? Si c'est le cas, vous êtes en train de réparer. D'accord? C'est challengeant parce que c'est pas fini. Mais prenez ce temps de vous reposer. Prenez ce temps de bien faire la distinction entre ce qui s'est passé dans le passé et puis ce qui est à votre portée là au présent, pour pas projeter sur le présent et du coup le futur quelque chose qui n'est pas encore guéri du passé. D'accord? Distinguez bien les deux choses. Votre force, page de bâton et reine de coupe. Votre force, c'est vraiment de vous brancher sur le cœur, l'empathie, la compassion, la passion avec le page de bâton. C'est vraiment d'explorer vos envies, de vous faire plaisir, d'être dans l'ouverture, dans la générosité, dans la bienveillance. C'est pas parce que il y a eu de la disharmonie avec quelqu'un dans le passé, toujours pareil, qu'il faut être méfiant et du coup peut-être un peu dur ou un peu froid avec de nouvelles personnes que vous pourriez rencontrer. Vous voyez l'idée? On vous dit en force, reste avec cette énergie d'ouverture, de reine de coupe, avec cette énergie curieuse et vive de page de bâton qui va essayer des choses à droite, à gauche, qui va pas chercher avec sa tête les réponses. S'il se demande qu'est-ce qui pourrait me plaire, qu'est-ce qui pourrait m'éclater, qu'est-ce que ça pourrait bien donner, il va pas réfléchir, il va faire, il va tester. Il va obtenir ses réponses par la pratique, celui-là. Et s'il doit changer 4 fois d'avis et puis tester 4 trucs différents dans une même semaine, ça lui pose absolument aucun problème. C'est celui qui ne va pas hésiter à picorer à droite et à gauche. Donc n'hésitez pas à picorer à droite et à gauche si vous en ressentez le besoin. Mais l'idée, c'est vraiment de revenir au cœur, à vous faire plaisir entre vous et vous, ce féminin en vous qui est créatif, qui est intuitif, qui incube aussi. C'est la reine de coupe, c'est cette lune que vous avez là, votre féminin. C'est cette part très intuitive qui sent qu'est-ce qui est aligné, qu'est-ce qui lui fait du bien, qu'est-ce qui correspond à... qu'est-ce qui fait pétiller son âme. Et puis, cette part masculine, c'est la part plus tournée vers l'extérieur, qui va chercher à matérialiser, qui va chercher à faire, qui va chercher aussi à poser un cadre pour structurer ces énergies très évanescentes, très liquides, j'ai envie de dire, de la reine de coupe et de la lune. C'est des énergies fluides, en fait, qui ont besoin aussi d'être encadrées, d'être contenues. C'est pour ça que le féminin et le masculin, en termes d'énergie, s'accordent et ont besoin, ces deux énergies qui ont besoin l'une de l'autre. Le masculin apporte un cadre là où le féminin se répand, en fait. Donc là, on vous invite en force à vous répandre avec le cœur, avec l'amour, avec la passion, avec la curiosité, à tester, à bouger, à essayer, à vous faire du bien. Alors, vous pourriez avoir tendance à ne pas écouter l'appel du cœur et à avoir des moments où, non, vous bougez pas, vous restez statique. Bon, vous en avez besoin. Si vous le faites, c'est que vous en avez besoin. Ok? Parce qu'il y a justement quelque chose à guérir. L'idée, c'est de toute façon d'éviter la stagnation, d'éviter les extrêmes. Soit, je vous disais, je ne me lance carrément pas, je ne fais rien du tout. Je ne me lance pas avec le magicien, je reste coincé dans cette tour. Ça, c'est un extrême qu'on vous déconseille. Et l'autre extrême qu'on vous déconseille, c'est au contraire, je me lance, mais je vais trop vite. Attention aussi à pas, dans votre rapport à l'autre,
à pas éjecter des gens. Vous voyez ces personnages-là qui tombent de la tour, éjecter des gens trop vite parce que parce qu'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, parce qu'il y a quelque chose qui vous fait peur, parce que vous avez l'impression que ça vous ramène encore à une blessure. Une fois encore, attention à ne pas projeter, d'accord, sur une nouvelle situation. J'ai l'impression, je ne suis pas arrivée, loin de là, je ne suis pas arrivée au bout, mais dans les premiers tirages que j'ai faits, là, c'est un peu une énergie que j'ai en filigrane dans d'autres signes. Le fait qu'on attire votre attention sur ne pas projeter des peurs ou des blessures du passé sur quelque chose qui est très agréable au présent, de bien faire la part des choses. Okay. Alors, continuez à guérir ce qui a besoin de l'être. Attention à ne pas rester immobile, à ne pas vous lancer ou au contraire à vous lancer mais trop vite. Attention à l'immaturité, d'accord. J'ai quand même trois valets là et un magicien là qui peuvent me dire que si c'est pas canalisé, si on fait pas attention à ce qu'on fait, il peut y avoir trop d'immaturité, à se conduire comme des enfants. Les pages, c'est des enfants. Alors, ça va pas parler à tous les versos. Est-ce que vous êtes dans une configuration où justement la complexité, ça vient du fait qu'il y a des enfants ? Vous avez rencontré quelqu'un, mais vous avez déjà des enfants, l'autre a déjà des enfants, et vous avez peur vous avez peur de vous engager parce que c'est déjà pas facile, juste en soi-même, d'avoir son cœur qui est serein et confiant, mais en plus il y a des gosses et c'est pas évident. Bon, prenez ce qui résonne pour vous. Les conseils restent les mêmes. On évite les extrêmes. À entreprendre de nouveau la lune et le 2 d'épée. Là, on vous demande vraiment de faire confiance à votre intuition. Vous avez déjà commencé avec ce pape là, donc vous êtes quand même assez connecté à une part spirituelle, une part plus au-delà du rationnel, beaucoup d'intuition, beaucoup d'empathie, beaucoup de compassion, au-delà des mots en force avec cette reine de coupe. On vous dit écoute ton cœur avec ce pape. On dit tu as une sagesse, émotionnelle, une sagesse spirituelle qui te guide. Si tu ne trouves pas tout ça en toi, il y a au moins une personne autour de toi qui peut t'apporter cet éclairage. Mais suis ce cap-là. Avec la lune et le 2 d'épée, on vous invite vraiment à être branché sur... Là, on a cette lune, à être branché sur cette part intuitive. Alors, dans les deux cas, on vous dit, oui, c'est vrai, t'as pas de visibilité. Et alors, fais avec. Et le fait d'avancer sans avoir de la visibilité, du moment que dans ton intuition, tu sens que c'est en harmonie, tu sens que tu es au bon endroit, tu sens que tu es avec la bonne personne, tu sens qu'il y a quelque chose là qui t'anime, qui te permet de découvrir de nouvelles choses. Il y a peut-être aussi à travers cette nouvelle rencontre ou ce nouveau projet, ou je ne sais pas ce que c'est là, cette nouveauté, mais il y a quelque chose qui vous permet de vous sortir d'une ancienne attitude, d'une ancienne façon de voir les choses, d'une tour en fait. Vous vous étiez enfermé dans une façon de vivre votre vie, dans des comportements, dans des croyances, dans des jugements, dans quelque chose de trop raide, d'étouffant. Vous vous étiez empêché d'aimer, vous aviez mis tout ça au repos, le cœur, l'épanouissement, la relation à l'autre, et là vous sentez que ça incube, ça redémarre en vous-même, il y a quelque chose là qui est peut-être pas encore mûr, c'est en train d'éclore,
c'est en train de s'exprimer, c'est en train de trouver sa place dans la matière. Vous êtes en train d'en dessiner les contours, vous êtes en train de... Vous sentez très fort intérieurement qu'il y a du potentiel, que ça vous anime, que ça vous attire. Je dis ça, je ne sais pas ce que c'est. Vous savez. Si vous avez envie de partager dans les commentaires, je serais vraiment ravie de vous lire. Mais peu importe que ça ne soit pas encore complètement matérialisé. Sentez. Et dès lors que vous sentez qu'il y a cet alignement-là en vous-même déjà, et puis avec votre environnement, et bien avancez. Là, on vous dit vraiment, fais confiance. Alors, n'écoute pas ton mental. Le 2 d'épée, c'est une carte qui vous dit, plus tu cherches des réponses avec ton mental, plus tu fais des nœuds dans ta tête. La réponse, au fond, tu la connais déjà, elle est dans ton cœur, elle est dans ton âme, elle est dans ton intuition, elle est dans tes tripes, mais elle est certainement pas dans ton mental. C'est une carte qui vous dit aussi, trouve la paix de l'esprit. Trouve la paix de l'esprit avec une troisième voie. Là où tu cherches, si c'est noir ou si c'est blanc, et ben c'est sans doute ni noir ni blanc, c'est entre les deux. C'est cet espace intermédiaire des amoureux. C'est cet espace d'indécision où on n'est pas complètement d'un côté, pas complètement de l'autre, et c'est très bien. Donc accueillez cet espace, cet entre-deux, et cessez de vouloir que ça soit blanc ou noir. La lune peut me parler de doute, de peur, d'insécurité, donc évidemment, ça fait écho pour moi avec ce 4 d'épée qui me parle de repos après de la fatigue, après une blessure, quelque chose à guérir, un 5 de coupe qui me parle de regret, de deuil, de tristesse, de déception, toutes ces choses-là. Là, on vous dit, si tu as besoin, s'il y a en toi, dans ton inconscient, ou plus ou moins consciemment, mais tu sens que en descendant à l'intérieur de toi, ça serait pas mal d'aller observer tes parts d'ombre, les parts que tu as mis au repos, où est-ce que tu as mis ton cœur au repos, et c'est même pas au repos pour qu'il se guérisse, c'est que quelque part tu l'as mis en pause et tu l'as mis dans un coin sur certains sujets, tu as mis ça dans un coin en disant bon allez on va plus s'en servir, comme ça c'est affaire réglée. Là on vous invite à descendre au fond de vous pour aller à la rencontre de ces parts d'ombre. Part d'ombre, ça ne veut pas dire négatif, ça veut juste dire que ça n'a pas été mis en lumière. Et on vous invite à le remonter, justement, à le mettre en lumière. Mais vous avez déjà commencé. On arrête de se replier et on fait remonter à la surface. On ramène de la paix. Regardez cette main qui est tendue vers le ciel avec cette colombe. On ramène de la paix. On écoute. Il y a beaucoup d'écoute et de bienveillance chez ce pape. On écoute ce qui se passe à l'intérieur et on le ramène à l'extérieur pour l'exorciser, pour le mettre en lumière, une fois que ça a existé en pleine lumière, après on peut s'apercevoir que là où on avait l'impression qu'il y avait des monstres à l'intérieur, non, c'était pas des monstres, mais il faut éclairer les choses pour se rendre compte que c'est pas des monstres. Donc, continuer la créativité, l'intuition, cette sensibilité-là, c'est aussi un rythme qui est lent, tranquille. Alors attention à ne pas se précipiter. Il ne s'agit pas de ne rien faire. On continue d'incuber, de préparer, de rechercher cet état intermédiaire où vous vous sentez en paix, en équilibre. Et on avance comme ça, tranquillement. En résultat, vous avancez, vous avez avancé, vous continuez d'avancer tranquillement. Dans cet ordre-là, cavalier d'épée et le 6 de bâton. Le cavalier d'épée, c'est le plus lent de tous les cavaliers. En revanche, il est extrêmement fiable. Là où le cavalier... Qu'est-ce que je dis d'épée ? De denier, pardon. De denier. Le cavalier de denier est extrêmement lent, mais il est extrêmement fiable. Là où il est passé, on sait qu'on n'a pas besoin de repasser. Ce qui devait être fait a été fait et c'est bien fait. Donc là, il y a quelque chose qui se matérialise lentement, mais sûrement, avec un 6 de bâton qui me montre que vous prenez le dessus sur une situation. C'est une carte de victoire.
Donc ce qui était compliqué, ce qui était enfermant, ce qui était insécurisant aussi parce qu'on n'avait pas de visibilité, etc. Vous prenez le dessus sur toutes ces insécurités, sur toutes ces difficultés. Vous allez de l'avant. Et par rapport à tous ces petits valets au début de votre tirage, on termine avec un cavalier, donc il y a quelque chose qui grandit. Et je vous disais tout à l'heure, celui qui me manque, c'est le valet de denier, c'est le plus terrestre, le plus concret, le plus pragmatique des trois. Des quatre, je suis très contente de ne pas le voir, puisque c'est carrément un cavalier de denier. Donc oui, vous concrétisez quelque chose, oui, vous avancez dans une situation. Vous osez vous mettre en avant aussi, là où vous vous mettiez en retrait, là où vous vous planquiez, là où vous rétrécissiez, là où vous-même, vous n'étiez peut-être pas fier de vous, vous étiez replié dans votre propre monde intérieur. Vous laissiez pas de place à certaines parts de vous et vous laissiez pas de place non plus à ce que d'autres personnes à l'extérieur apprécient des parts de vous. Si c'était le cas, ces deux couples, là, vous ne le voyez même pas. Là, vous redressez la tête. Et non seulement vous êtes fiers de vous, mais il y a des personnes autour de vous qui vous soutiennent et qui sont fiers de vous aussi. Là, c'est pas que la victoire dans la matière. C'est aussi dans l'état d'esprit. On redresse la tête. Là, il y a des gens qui ont envie de vous suivre. Parce que vous avez fait vos preuves. Donc c'est quand même je ne sais pas ce que vous êtes en train de dépasser, hein, mais il y a clairement une avancée, quelque chose qui se pose tranquillement pour le meilleur. Quand je vois ce cavalier de denier, si je suis son regard, il regarde ces deux-là, là, hein, il regarde le 2 de coupe. Donc là, en matière d'harmonie, en matière de couple, en matière de partenariat ou d'harmonie à vous-même, il y a vraiment quelque chose qui se pose, qui s'affermit, qui se bâtit, qui se développe. Et c'est pas juste dans la tête, c'est concret. Donc c'est plutôt chouette. Qu'est-ce que vous avez en conseil? Bénissez les autres, vous sèmerez la lumière et n'ayez pas peur de vivre. N'ayez pas peur de vivre. Pour moi, ça fait écho à ce 4 d'épée là, où on s'empêche, on fait le mort en fait. On fait le mort, on s'empêche d'aimer. L'amour, c'est quand même la vie, hein. Sans amour, on vit comme des automates, c'est pas vraiment vivre. Alors, n'ayez pas peur de vivre, on vous dit, vous êtes tout équipé pour avancer sur votre chemin de vie, alors souriez à la vie. Ce magicien, là, en plein milieu du tirage, dans quelle mesure vous n'avez pas confiance aussi? Le magicien, quand il est bien aspecté, c'est une carte qui dit, tu as tout ce qu'il faut en toi pour réussir. Dans quelle mesure vous vous êtes fermé dans un domaine de vie par rapport à quelque chose, en vous disant, laisse tomber, ça va pas marcher, et puis j'ai pas ce qu'il faut. C'est faux. Vous êtes tout équipé pour avancer sur votre chemin de vie, alors souriez à la vie, n'ayez pas peur de vivre. Je pense que c'est bien intégré en fin de mois avec ce 6 de bâton, là, cette carte de victoire. Bénissez les autres, vous sèmerez la lumière. Le mot bénédiction a des racines latines qui nous informent sur son sens profond. Benedicere signifie dire du bien. Bénir quelqu'un, c'est attirer sur cette personne des bienfaits, des grâces. Chaque fois que vous bénissez quelqu'un, vous semez la lumière. Et là, il y a de la bénédiction dans ce qu'on vous invite à continuer. Vous avez déjà commencé à bénir quelqu'un ou à vous bénir vous-même ou à bénir une situation ou à accepter peut-être aussi que symboliquement ou au sens premier du terme, qu'on vous bénisse. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc continuez. Voilà ce que j'avais pour vous, les Verseaux. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de juin et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.